Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, termineuse, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, termineuse, foulé par nos pieds, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Amen. Tout pouvoir qui est assis sous ma tête, pouvoir qui est au-dessous de moi, qui manipule ma vie, pouvoir au-dessus de ma vie, pour me manipuler, à partir de maintenant, par la puissance de la foi de Dieu, sois détrôné, 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 sois détrôné. Oh, nom puissant de Dieu soit avant prière. Ennemi de la maison de mon père, ennemi de mon lit de naissance, ennemi de la maison de ma mère, qui manipule ma vie, qui manipule ma destinée. Tonnerre le feu de Dieu, tout soit fait. Tout pouvoir, personne de personnalité qui combat contre ma destinée intelligemment. Alléluia. Qui combat contre ma destinée intelligemment. Personne de personnalité. Qui combat contre mon étoile. Qui combat contre mon don. Qui combat contre ma vie. Intelligemment. À partir de maintenant. Jusqu'à la décision de Dieu.
par la puissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, on va prier. Personne de personnalité qui combat contre un tour. Intelligemment. Oh Dieu de guerre. Expose le désastre. 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 Oh mon puissant, je suis à votre prière. Tout ça, c'est ennemi que on ne peut pas jamais savoir que c'est notre ennemi. Alléluia. Toujours il est à côté de nous. Il nous donne l'argent. Il peut nous donner l'argent. Il peut nous prêter l'argent. Il peut nous donner même. Oh, tu as le problème de là où tu vas, la maison. Ok, viens dormir chez moi, reste là-bas, ne paie pas, je vais t'occuper de tout. Tu fais tout. Il n'y a pas de problème. Et tu vas venir testifier. Merci Dieu. Merci Dieu. Il m'a donné ça. L'ami, il m'a fait ça, Alors que c'est lui, ennemi intelligent. Alléluia. Ennemi intelligent. Il mange avec nous, il fait tout, ennemi intelligent. Alléluia. Ahithophel dans ma vie. Ahithophel, toute l'information de David, il a pris ça, il a donné ça à Absalom, le fils de David aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il n'y a rien, on doit dire la Bible, il n'y a rien qui passe dans le monde là qui n'est pas dans la Bible. Alléluia. C'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible pour réussir les gens pour être. C'est pour ça que la Bible dit on doit être égaux de Jésus-Christ. Alléluia. Égaux de Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie au nom de Jésus-Christ. Égaux, c'est un animal très très intelligent. C'est pour ça que il sait que Dieu beaucoup d'ennemis. C'est pour ça qu'il a parti plus haut du rocher. Là-bas qu'il a mis sa maison. Qui va venir le chercher, il veut voir. Il reste là-bas. Quand il reste là-bas, il regarde comme ça. Il fait comme ça. Il regarde, s'il voit encore n'importe quel gars, il va. Il dit que tu ne dois pas venir ici. Alléluia. Sans part, tu ne peux pas jamais arriver là-bas. N'importe quoi n'arrive pas là-bas parce qu'il sait que Jésus dans le rocher et Dieu est ennemi. Alléluia. Si tu saves Dieu et tu n'es pas la persécution, il n'y a pas les gens, tout le monde te même. Tout le monde te même. Toi, on t'inviter. Bien de bien, regarde ta vie bien. Regarde bien. On va prendre la prière, on va prier, on va prier Dieu. Tout ennemi intelligent. Ennemi intelligent. Assigné contre ma destinée. Assigné contre ma vie. Assigné contre les tours. Qu'est-ce que tu attends? Sois exposé pour chasser. Intelligent enemy. Assign against my life. Assign against everything too. Assign against my life. Assign against my children. Assign against my household. We expose and disgrace. Intelligent enemy. In my father's house, in this land, in this country, in this city, we expose and disgrace. Sois exposé. Don't say TV. Enemy intelligent. Assume not my destiny. Assume not my way. Sois exposé et disgracé. Expose. Oh, God, be silent to serve a prayer. Merci, Seigneur Jésus. Thank you, Jesus. C'est pour ça qu'on nous appelle aux sorcelleries. Parce que la façon, la prière que Dieu nous donne, on rentre dans la Bible. Quand tu rentres dans la Bible, tu vas trouver n'importe où qui sont cachés. Alléluia. Quand tu commences la prière, il va arriver sans sorcellerie. Parce que tu n'es pas clair. Tu ne peux pas rentrer ici. Alléluia. Parce que tu n'es pas encore repenté. C'est pour ça que tu ne peux pas rentrer ici. Parce que tu n'es pas encore repenté. C'est pour ça que le message qui sort ici, ça te fait mal. Alléluia. Ça te fait mal parce que Jésus n'est pas venu pour plaisir quelqu'un. Il n'est pas venu pour plaisir quelqu'un. Alléluia. Il n'est pas venu pour plaisir quelqu'un. Quelqu'un de fortifier au nom de Jésus. Ils sont pleins dans notre famille.
dans notre vie, quel ami, celui que tu as déjà appelé ton ami, celui qui a dit, il a déjà même mettre un secret à côté. Il a déjà creusé le tombeau, attend la personne, attend la finale, et il a dit, tout le temps, celui qui est derrière toi. Qu'est-ce qui passe? Ennemi intelligent. Ennemi intelligent. Il me suit partout. Il me suit partout. Il me suit partout. Sois exposé. Expose. Monitoring my life. Monitoring me. Expose. Expose-les. Avant de finir, avant que je puisse finir. Expose tout ce que nous expose-les ressources. Expose-les ressources. On a puissance dans le sang des ressources. Au nom puissant de sa prière. Merci Seigneur. Thank you Jesus. D'accord notre prière. Tout ça prière c'est par révélation. Dieu nous a dit de relever les choses, relever. De remercier Dieu pour sa puissance. Alléluia. Il y a encore notre ennemi. Toi cette femme. Toi cet homme. Dans cet hôtel. Qui a dit appelle mon nom jour et nuit pour me faire mal. Qui a dit invoquer mon nom et le nom de mes enfants tous les jours pour nous faire mal. Qui a dit invoquer le nom de MFM Tour pour nous faire mal. À partir de maintenant, jugement de destruction de Dieu. Jugement de destruction de Dieu. Localise cette femme, cet homme qui ne veut pas le progrès de MFM Tour, qui ne veut pas le progrès de ma ministère et mon appel, qui ne veut pas le progrès de ma destinée. Oh, Dieu mon Père, localise-les dans les camps, dans les réunions, dans les associations, dans les couvents, dans les royaumes, dans les maisons. Disgrace-les, expose-les, disgrace-les, paralyse-les, Seigneur Jésus, paralyse, Seigneur Jésus, lève-toi par ta colère. Arise by your fire, arise by your anger, protect them, that woman, that man, that fighting against me, fighting against the church of God, fighting against everything too, fighting against your work. Let them be exposed and disgraced. Anywhere they are, like Jesus. N'importe où ils sont, dans les maisons, dans la rue, n'importe où ils sont, c'est expose et disgrace-les. Il ne peut pas faire la paix. Déclare par la parole de Dieu, déclare ta parole sur les vies. Seigneur Jésus, il ne peut pas faire la paix. Merci Seigneur Jésus, merci notre Père. Oh, notre puissant de reçoit votre prière. On va aller voir quelque chose dans le livre de Jean 20. The Bible is something in John 20. Alléluia. Je suis sur là, il nous a donné une autorité là-bas. Thank you, Jesus. Que les gens ne connaissent pas. Vous ne pouvez pas troubler Dieu, vous ne pouvez pas troubler son serviteur. Vous ne pouvez pas troubler la maison de Jésus-Christ. Commencez 22, 23. Alléluia. Commencez. Qu'est-ce qu'il nous a dit? And when he had said this, he breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. Verse 23. Whosoever sin you remit, they are remitted unto them. And whosoever sin you retain, they are retained. En français, aide-moi. Aide-moi bien en français. Jean 20, 22, 23. Après ces paroles, Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés
À qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thank you, Jesus. Tout pouvoir, qui dit qu'un effet tu ne dois pas avancer. Tout pouvoir, toute personne de personnalité qui combat contre un effet tout, toute personne de personnalité qui combat contre l'évangile de MFN qui combat contre l'évangile de Jésus-Christ, contre MFN de Dieu de colère, par ta foi, je déclare à partir d'aujourd'hui, displace la honte, la chair, la maladie, tout chose qui ne va pas, localise-les, au nom de Jésus-Christ, 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 everything concerning our life, by the word of God, I locate you, you are fighting everything, you are fighting this ministry, you are fighting me, you are fighting my household, you are saving me to move forward, by the power of God, I stand in John 20, I declare and I declare, by the word of God, you said if I pardon you, you are pardoned, if I don't pardon you, you are not pardoned, I decree everything that you do God, I cease in the name of Jesus, 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 the blood, the saints, tous ceux qui te donnent la joie. Ça qui va te aider sur le moment, c'est tout retourner à le Seigneur, à lui, pour faire une bonne confession. Si tu ne viens pas et repentir et va vers Jésus-Christ, mets à genoux, confesse ta péché et repente. Tout ça qui te donne la joie et qui te donne la puissance, importe où que vous avez fait votre union, je commande que tout revient, cherche ce compris par le salut de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est l'autorité que Jésus m'a donnée. Jésus, son enfant, il a choisi pour faire son œuvre. La Bible dit, il a suffi, il m'a donné la puissance de cet esprit. Il m'a dit, tous, que Dieu dit que ça va, Seigneur, laisse. Seigneur, pardon. Il dit, Seigneur, il va faire ça. Et tout Seigneur dit, non, Seigneur, de lui livrer. C'est pour ça qu'apôtre Paul lui a dit, toi, Alimanès, toi, Alexandre, Jésus l'a donné dans cette vie. Et vous l'avez fait de souffre, de faire l'évangile de Jésus-Christ correctement. Et vous faites que cet évangile revienne dire pour moi. Et devez vous faire quelque chose comprendre. Devez vous comprendre, faire quelque chose, devez vous comprendre quelque chose que toi, Alimanès et Alexandre, Dieu vous ramène à le diable. Que Dieu, le diable va vous tormenter. Dans votre vie, dans votre génération, si quelqu'un vous dit encore de blasphème, ça qui concerne Dieu, vous ne pouvez pas jamais faire ça encore. Apôtre Paul, il a fait ça. Parce qu'il a l'autorité. Alléluia. À l'autorité. Parce que je ne suis pas venu là pour faire comme les autres. Non. Dieu n'est pas choisi pour faire comme les autres. Il dit, va aller faire comme mes enfants. Fais comme Abraham. Abraham, quand Dieu l'a fait, pour l'a sorti dans son péché, dans l'idolâtrie, Abraham il a choisi la voie de Dieu. Alléluia. Moïse aussi, la même chose. Tous les vrais serviteurs de Dieu dans la Bible, ils sont restés dans la vérité. Michel, on a vu Michel au milieu de 400 pasteurs, comme ils sont remplis aujourd'hui dans le monde. 400 pasteurs. Michel il a refusé pour aller dans le pas de les autres. Et donc, nous délivrons dans les esprits. On a déjà beaucoup de ce message. Michel il a dit non. Si vous tous confessez, on parle, prêchez la même chose. Le Seigneur m'a dit non. Je dois rester dans la vérité. C'est la vérité là que je reste. Et ils sont persécutés pour faire tout contre Michel. Mais Michel a dit ok, le roi Achab, ok, il n'y a pas de problème.
vous m'avez giflé, non? Vous m'avez persécuté, non? Vous avez fait tout. Vous m'avez pris main dans la prison. Mais je veux te faire comprendre quelque chose sur Achab. Si c'est le Seigneur qui m'a envoyé, qui a mis cet message dans ma bouche, pour toute la vérité là, tu se lis. Achab, tu vas dans cette terre. Mais tu ne reviens pas, tu reviens la mort. C'est ta mort, c'est ton corps qui va amener ici. Alléluia. Et c'était comme ça que ça a été fait. Et tout pouvoir qui nous trouble, qui ne veut pas laisser MFM tout, pour continuer sa mission, pour sauver les gens qui sont bloqués et mettre dans le cache, mettre dans les synagogues sataniques, en train de faire n'importe quoi. Tout pouvoir qui dit non, MFM tout, MFM tu ne veux pas, sauver les gens à la sortie. Je déclare aujourd'hui que la mort, je déclare cette mort sous les vieux dans le Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Trop se trouve, le Seigneur l'a déjà élevé. On dit les gens repartez. Tu ne voulais pas repartir, tu voulais montrer que tu es la puissance. Quelle puissance? C'est toi qui t'es laissé. La Bible dit la simplicité de Jésus-Christ. Ne prends pas la simplicité de Jésus-Christ comme n'importe quoi. C'est un lion. Quand un lion se lève, il déchire tous ses ennemis sans regarder. Alléluia. Que Dieu nous fortifie dans notre Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous avec ton sang, protège-nous. Protège-nous, rentre-nous dans notre vie. Demain, Dieu nous a déjà déclaré que demain, c'est le jour de prier, d'intercéder pour MFM tout, d'intercéder pour les vraies églises de Dieu. Parce que tous les vraies églises de Dieu, les vrais enfants de Dieu, c'est la même persécution qu'on a fait passer. Alléluia. Même tous les vrais enfants de Dieu, si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas dans la persécution, regarde toi-même bien. Tu ne suis pas un enfant de Dieu, tu as fait de tromper toi-même. On doit te persécuter, la famille te persécute, ta femme va te persécuter, ton mari va te persécuter, et les enfants vont te persécuter, tout le monde va te persécuter, dans le travail va te persécuter. Si tu n'éprouves pas toutes les choses là, tout le monde te mène. Et tout endroit tu es là-bas, tout tu plais, tu ne suis pas un enfant de Dieu. Claire, si tu veux discuter, tu me crucifies, il n'y a pas de problème. Le jour viendra, on va voir celui qui est l'enfant de Dieu. On va voir aussi le pasteur et l'église qui prêchent la vérité. Alléluia. Le jour viendra, c'est bientôt, c'est déjà à la porte. La décision, bientôt, on va voir ça. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Que Dieu le prend contrôle. Que Dieu règne. On a vu la déconnexion de le cœur. Que Dieu aide nous déconnecter dans le cœur. La parole, la vérité, il vient. On ne voulait pas le soir. Le jour, il viendrait, il est déjà à la porte. C'est un vrai plan contrôle. Règne dans notre vie. Fortifiez-nous. Donne-nous la puissance. Manifeste. Glorifie ton nom dans notre vie. Combat pour nous. Nous sommes au milieu des ennemis. Nous sommes au milieu des ennemis. L'élu, il nous a envoyé au milieu de l'élu. Seigneur, viens faire ton nom. C'est ta business. C'est ta business. Viens glorifier ton nom. Protège-nous. Guide-nous. Conduis-nous. Règne dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Qu'à la fin de notre jour, Seigneur Jésus-Christ, on peut terminer avec toi. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre termination. Tu es notre point de terminer. Pour repose notre âme. Viens prendre contrôle. Plongez-nous dans ton sang, les enfants, la maison et tout ça que nous concerne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, on va avoir petit. Regardez la parole de Dieu. Asseyez-vous, que Dieu vous fasse. Asseyez-vous, on va petit. Regardez la parole de Dieu. Et ça que Dieu a pour nous aujourd'hui. Dans notre confession, on avait pris Matthieu 23. Avec Matthieu 23. Et par la grâce de Dieu, on va regarder quelque chose dans le Matthieu 23. Là. Matthieu 23, 27. Il y a quelque chose que Dieu nous a dit là-bas. Matthieu 23, 27. 27, 28. En français, s'il vous plaît. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Alléluia. Le 8. Alléluia. Vous de même, au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Merci Seigneur Jésus-Christ. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites,
For you are like unto white sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones, and of all uncleanness. Even so, you also outwardly appear righteous unto men, but within you are full of hypocrisy and iniquity. Alléluia. Aujourd'hui, on va traiter le message qui dit, tombeau blanchi. Alléluia. C'est ça. Blanche sepulchre. C'est ça, non? Tombeau blanchi. Alléluia. We are taking a message that said white grave. White sepulchre. White grave. Que le Seigneur aide au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur aide. Je remercie Dieu pour notre décoration. Il a touché, il a touché là-bas. Comme c'était comme qu'on a regardé, on a fait. On n'est pas, alors que c'est le Saint-Esprit qui est dans le travail. Alléluia. Tombeau blanchi. C'est ça qu'on a fait pour vous voir. C'est pour cela que je dis toujours. Ne jouez pas si tu veux être vraiment un enfant de Dieu. Étudie bien la parole de Jésus-Christ. Étudie le temps que Jésus-Christ est dans le monde là. Il a parlé beaucoup de choses. Même le temps qu'il est parti, avec la révélation, avec tout, on a vu le livre de l'Apocalypse, le dernier livre qui a avalé tout la parole de Dieu. Alléluia. Et il nous a expliqué, il y a tombeau blanche. Alléluia. Il y a tombeau blanche. Et les gens ne peuvent pas même comprendre toutes ces choses-là. Parce que le diable, il a fermé les yeux des gens, fermé tout, et les gens ne peuvent pas comprendre. S'il y a un homme de Dieu qui a commencé de nous ouvrir toutes ces choses-là, celui que tout le monde va attaquer. Celui que tout le monde va attaquer. S'il y a quelqu'un qui est élevé qui dit non, c'est pas comme ça. Et nous sommes tombés blanchis. Vous ne connaissez pas ça qu'on appelle ce bon blanchi. Jésus-Christ lui-même il a dit, regarde le tombeau, va-vous dans le cimetière. Vous allez voir comment tout se décorer. Tout se décorer. Il y a les autres qui ont fait le nouveau peinture, qui a dit arranger, mets le fleur, mets tout, arranger tout. Ils ont fait ça. Il y a le tombeau que quand vous allez voir ça même, c'est comme que quelqu'un va là-bas aller donner. Parce que tout c'est bien arrangé. Mais essayez d'ouvrir ce tombeau. Essayez d'ouvrir. Ça que nous allons voir là-bas, tout le monde va fuir. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. C'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Jésus-Christ a regardé tout. Il a été parler. Les pharisiens, c'est qui? Les scribes, c'est qui? Ça, c'est les gens qui doivent être notre leader. Ça, c'est les gens qui doivent conduire les enfants de Dieu dans la vérité. Ça, c'est les philosophes et les théologie. Ça, c'est les gens qui regardent, ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont ministères, ils sont ça. Tout le titre. Même le titre qui n'est pas dans la Bible, ils sont pris ça, mais sous leur texte. Avec le gros robe. Avec le gros les habits. Avec le gros. Quand les gens regardent les habits, tu vas penser que cet esprit il est dedans. Alors qu'il n'y a rien dedans. Il y a le faux esprit qui est dedans. Alléluia. Il dit, nous êtes. Apocalypse. Va aller voir la conclusion. C'est lui aussi Jésus qui parle encore là-bas. Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 1 à 2. Revelation chapter 3. Let us see again. He said, we are white grave. You are white grave. That's what you are. You have Jesus in your mouth, but your life is completely dirty. He said you are full of uncleanness. Which kind of noise, which kind of church, which kind of Christian that you are? Who are you? He doesn't know you until you clean yourself. Il dit, nous sommes, vous êtes impurs, c'est ça non? Vous êtes impurs. Alléluia. Vous êtes impurs. Le verset 7 de Matthieu 23, il dit, vous êtes morts. Il dit, dans cet tombeau, c'est
le os sang, mort. Et en all uncleanness, toute chose est impure. C'est ça que vous va trouver là-bas. Ce n'est pas pour habiller et à des marchés. C'est Jésus, c'est éternel. Ouvre son cœur et regardez là-bas. C'est mort. Il n'y a pas rien de saint dedans. Alléluia. Rien de saint dedans. Alléluia. Que Dieu aide. Apocalypse 3. You are holy. Where are you holy? Open your heart and see you are dead, bro. Dead, uncleanness, wickedness, unrighteousness in you. You are calling the name of Jesus Christ. You are going to hell with it if you don't repent. If you don't change yourself and get yourself into a place where you will get a genuine repentance, you are going to hell. Hell is already prepared for you. Repent and change right now. If not so, you are finished. Revelation chapter 3 verse 1. Apocalypse 3 verse 1 et 2. Qu'est-ce que nous a dit? Voici ce que dit celui qui a le Saint-Esprit de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Il connaît, tu ne peux pas cacher tes œuvres. Il connaît. Tu peux cacher ça pour le pasteur, tu peux cacher ça pour l'église. Toi, pasteur, tu peux cacher tes œuvres, tu peux cacher ça pour tout le monde. Mais il y a quelqu'un, oh Seigneur des choses, la Bible dit unseen eyes. Unseen eyes. Ça veut dire que les yeux qu'on ne voit pas. Il y a les yeux qu'on ne voit pas qui te voient. Qui voient tout ça que tu fais. C'est la Bible, c'est dans la Bible. Un jour, on va faire ce message. Alléluia. Unseen eyes see me. Il y a les yeux que tu ne vois pas qui te voient. Alléluia. Continue. Il connaît tes œuvres, tout ça que tu fais. Il les connaît. Alléluia. Continue. Je sais que tu passes pour être vivant. Tu es mort. Tu passes pour être vivant. Tu es mort. Continue. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Alléluia. C'est déjà disqualifié. La personne est déjà disqualifiée parce que si tu n'as pas trouvé tes œuvres parfaites, tu es déjà disqualifié. Il y a des choses où tu fais comme que tu es vivant. Tu fais comme que tout ça va bien. Tu fais que je suis avec nous. Si n'est pas avec nous, comment la langue là il sort? C'est le temps de parler la langue. Aujourd'hui c'est dimanche. Qu'est-ce qui a passé dans notre église aujourd'hui? La manifestation de Saint-Esprit. Il y a la manifestation. C'est la personne qui a dit de dire la manifestation. On va aller regarder où son Dieu, sous sa vie, c'est la méchanceté qui est remplie dedans. C'est quelqu'un qui a dit de critiquer le vrai message là que Dieu a dit de faire sortir. Tu dis la manifestation. Il connaît ton œuvre, il connaît. You know your work. I know your work. You cannot hide. You cannot hide from God. There is unseen eyes watching me. What I am doing. He's watching you. He will judge you. He will destroy you that day. Il y a un Dieu qui ne voit pas, qui nous regarde, qui va juger. Tout ce que tu es en train de faire secret, ça va, il va monter ça le jour là. Alléluia. C'est pas pour avoir tout le titre. Surintendant général, bishop, révérend, pasteur, docteur, tout ça là, oui. Le jour là, il y a le jugement. Il y a un homme de qui a dit, chaque titre que tu as pris, ajouté dans ta vie, il y a le jugement dans tout ça, chaque titre. Donc si tu es pasteur, prophète, surintendant, et bishop et tout, c'est comme ça que tu vas commencer de passer dans un par un. Jugement de pasteur, jugement de docteur, jugement de prophète, jugement de bishop, jugement, et tu vas échapper d'elle.
Donc, si c'est pasteur, il faut prendre ton pasteur, tu restes dedans, tu vois que cette pasteur, tu fais tout bien dedans. Alléluia. Qu'à la fin, que tu vas savoir que c'est là que pasteur, tu n'es pas. Donc, ton cas, c'est le moins, il va seulement regarder l'affaire de pasteur. Il ne peut pas dire, allez dans tout. Alléluia. Que Dieu aide notre Jésus-Christ. Et il te connaît. Donc, tu ne peux pas. Tu es comme tu vives. Tu es déjà mort. Mort vivant. Dans l'affaire que nous sommes là, il y a chrétiens, plusieurs, mais déjà morts vivants. On a vu le message de Ego, de vous demander quelque chose de dire. Plus bas, de dire, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis, qui connaissent cette vie, qui est déjà dans cette vie depuis 40, 50. De vous demander que, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il y a déjà vu Ego dans cette vie? Qui a déjà vu Ego dans cette vie? C'est pour cela que l'esprit, il a pris Ego. Ego, c'est un animal que vous ne. C'est comme ça que tous les chrétiens doivent être. Tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu doit être Ego. Ego, c'est un animal que tu ne vois pas n'importe où. Il a son choix. C'est un animal discipliné. Tous les enfants de Dieu doivent être disciplinés. Alléluia. Discipliné, tu ne peux pas nous voir n'importe où. C'est pas n'importe où que tu peux me voir. Alléluia. Parce que il sait qu'il est animal de contre-attaque. Et comme il est animal de contre-attaque, il y a trop d'ennemis. Persécution. Toutes choses. C'est pour cela que tu ne peux pas les voir n'importe où. Alléluia. Mais nous, on a choisi qu'on va nous voir n'importe où. Donc c'est pour cela que nous sommes vous tous chrétiens. Vous tous chrétiens, il faut voir n'importe où. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Il a dit dans le Papa, nous sommes morts vivants. Il dit, il y a quelque chose encore. Peut-être il y a quelque chose encore qui reste un peu, qui voulait mourir dans ta vie. Il a dit, allez, un peu. Si tu as écouté ce message, tu n'es pas réveillé et combat et dit non, je ne suis pas tombeau plancher. Je ne peux pas être tombeau plancher. Ça qui a dit de mourir dans ma vie, ça y est, je suis fait de réveiller. Je vous dis, quand Igu, je suis là choisi Igu, parce que Igu c'est un animal, c'est Igu. Essayer de tuer un animal, il a tué. Essayer encore, il a tué. Essayer encore, il a tué. La Bible vous dit, Igu va commencer à regarder. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, j'ai trouvé qu'il y a un peu de fatigue là, il y a un peu de ça. La Bible vous dit que Igu va montrer plus haut. Il va aller demander le feu de réveiller. Il va commencer de secouer. Toutes ces choses vont tomber. Quand tout tombe maintenant, il va revenir parce que c'est un animal de contre-attaque. Il va maintenant regarder ces choses. Il va aller là-bas direct. Et il ne peut pas jamais perdre. S'il a déjà reçu le feu de réveiller. Alléluia. Ça c'est la caractéristique de l'ego. C'est pour ça que l'esprit l'a choisi l'ego. Il a choisi l'ego. Image, il a revenu. Image de l'ego. Que nous tous qui va rentrer dans le royaume de Dieu doit être ego. Parce que ego c'est quoi encore? Ego c'est un animal de le ciel. Il n'y a que lui qui habite là-bas. Plus haut, construire sa maison dans le rocher. Job 39. Et Dieu l'aide dans le Jésus-Christ. Et Dieu le fortifier. Et Dieu le fortifier. Et nous sommes tombeaux blanchés. L'église tombeau blanchés. Alléluia. Le nom de Jésus est dans cette église, oui. Tu es Jésus-Christ, oh, que Dieu l'aide. Marc 7. Alléluia. On a déjà vu ça. On va voir Marc 7, vers 6. Marc 7, vers 6. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Mark 7, verse 6. What do you tell us again? You are white grave. You carry the name of Jesus Christ in your mouth. You speak in tongue. You do all magic, deliverance, power, demonstration of power and everything. You are hawk, bed. We have 3 types of bed. We have studied in the ego. We studied 3 types of bed. We have the chicken church, hawk church, and we have the ego.
You are demonstrating power because you are under Hawk Church. The Pentecostal church that lost the world. They are not interested of the world. They are interested of manifesting power. Tongue. I speak in tongue. I have Jesus. I speak in tongue. I carry power. I can deliver. I cast out demons. You are under Hawk. If you don't repent and go back to the word of God, you are going to hell. You are going to hell. You are a white grave. White grave. Inside of you are rotting bones. You are rotting. Uncleanness full in you. You are calling the name of Jesus Christ. You are finished. If you don't repent and go back to the Bible and eat the word of God. He said, everyone that will come to him, Matthew 4:4 said, you shall eat the whole word that come out of his mouth. Thank you, Jesus. See, we tell about everyone. Mark said, in the book of Mark 7 verse 6, Mark said, verse 6. Cette femme est grecque. Simon peut faire. Non. Marc 7, verset 6. Mark 7, verse 6. Le Dieu dans Marc 7, verset 6. Amen. Jésus leur répondit, hypocrite, essaie à bien prophétiser sur vous. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de Dieu. C'est déjà prophétisé et dit. Et le Seigneur aussi il a venu encore répéter les mêmes choses, répéter ça. Pour nous attirer, il a attiré notre cerveau. Regarde, les choses là, c'est déjà dans la Bible. Vous ne voyez pas ça. Pourquoi vous voulez être hypocrite? Pourquoi vous voulez être un tombeau blanché? Le nom de Dieu, c'est dans notre bouche. Et notre cœur est loin de Dieu, loin de Dieu. On n'est pas intéressé de la fin de Dieu. Comment notre cœur est loin? C'est pour ça que je vous dis que notre décrochage spirituel, c'était comme la même chose. C'est la même chose. Le même message. C'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit a de parler, vous voyez, je vous dis que si vous regardez dans le monde, tout n'importe où que la vérité est en train de sortir comme ça là, c'est le même message. Va aller écouter. Si vous connaissez notre pasteur qui parle la vérité, qui sort dans la vérité, va aller écouter son message aussi. C'est le même message. Alléluia. C'est pour cela que vous dites que le Saint-Esprit c'est un. C'est le faux message qui a été diffusé. C'est comme ça que Dieu m'a donné pour moi. C'est comme ça que moi, Dieu, c'est faux. Tu es dans le mensonge. Retournez dans la vérité. Alléluia. Et dans l'aide. Tu es l'esprit dans ta bouche. Tout démontrer la puissance. Tout démontrer en son. Tout démontrer la langue. Tout démontrer tout. Tout fait tout. Avec tout titre que tu es. Mais il dit, tu es loin de moi. Ton cœur n'est pas encore circoncis. Alléluia. Cette cœur n'est pas encore brisé. Le don que tu as dit de démontrer, la Bible dit, le don, je donne le don sans repentance. La langue que tu démonstrais, la langue là, ça vient sans repentance. Alléluia. Ce n'est pas le fruit de le Saint-Esprit. La prophétie que tu prophétisais là, ça tout ça là, c'est le don. Alléluia. Tout c'est le don. C'est pas ça là. On a 9 dons dans le livre de Corinthiens. C'est 11, non? 11 ou 12. Alléluia. Il y a 9 là-bas. La prophétie, c'est le don. Alléluia. Tout ça là, c'est le don. Tout, c'est le don. Je chasse le démon, je fais ça, c'est le don. Je fais le miracle de tout ça, je le donne. C'est cela qu'elle a dit, le jour là, je vais te dire que quitte derrière moi, toi qui marches dans l'iniquité. Parce que tu as pris le don, en train de démontrer le don, mais tu n'es pas circoncis. Ton cœur est loin de le Seigneur. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Tu es mort vivant. Tu es le nom comme que tu saves Dieu. Et tu es mort. Il a dit quelque chose. Fais attention. Il ne faut pas laisser que tout le monde finisse. Va faire le réveil. Retournez, va chercher le vrai église. Sortez dans l'église mort. L'église tombeau. L'église poulet. L'église poulet. L'église hibou. Qui sont seulement en train de chercher la puissance, chercher le miracle. C'est tout.
Le puissance, le miracle que tu as fait chercher là, c'est dans la parole de Dieu. Que ton cœur est loin, et ton cœur est rejette. Et que tu as dit de laisser à faire n'importe quoi. C'est là-bas que tout ça que tu as fait chercher il est. Si tu veux embrasser, recevoir, manger, boire sa parole, tu vas trouver tout ça que tu veux. Alléluia. Que Dieu nous aide dans le Jésus-Christ. Il dit nous sommes hypocrites. Hypocrite c'est qui? La vie double. Alléluia. Vie double. Caméléon. Critère caméléon. Alléluia. Critère caméléon. Il vient louer le Seigneur fini. Il vient prier fini. Il vient prier fini. Il est le pasteur, mais regarde sa vie à l'intérieur. Il dit c'est mort. Chrétien mort vivant. Que Dieu le aide. Il dit répente. Si tu n'es pas repenté, si on lit là-bas, continue cette Apocalypse 3. Il dit si tu n'es pas repenté, le Seigneur te trouve dedans. Si tu te trouves dedans, c'est fini. Oh. Si tu te trouves dedans, c'est pour cela que quand quelqu'un est mort, il n'a pas dit. Ne peux pas dire qu'il est déjà parti au ciel. Quel au ciel? Tu connais sa vie secrète? Tu connais sa vie secrète? Qui te confirme qu'il est parti au ciel? Qui connaît sa vie secrète? Si Dieu n'est pas venu montrer qu'il est avec moi, ne peux pas dire ça. Alléluia. Le diable même va mettre les gens de la confusion, il va te donner le faux vision, le faux rêve. Alléluia. Il va te donner le faux rêve, il va dire qu'il est parti là-bas. Et toi-même, tu sais que la personne, le temps qu'il vive, il y a plus de nous même, on sait que la personne, le temps qu'il vive, il est méchant. Le temps qu'il vive, il n'est pas l'amour. Le temps qu'il vive, il est même dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais ils savent, il est dans l'église. Mais il est pasteur, mais il est méchant. Alléluia. Il est dans l'église. Celui qui a été encourager les gens pour vivre dans le péché. Il est dans l'église, mais il voit les rêves. Il ne dit pas ça. Il dit ne juge pas. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu avec ça là. La Bible dit dans le Galates 6, 1, il dit tu vois ta sœur, tu vois ton frère dans les rêves. Tu vois, si c'est vraiment un enfant de Dieu, il dit aide-les, corrige-les, aide-les de sortir dans cette erreur. Alléluia. Mais toi qui tu vois ça, tu dis ne juge pas, ne peux pas les juger. Ne peux pas les juger. Ne peux pas les juger. Le Seigneur, c'est Dieu de l'amour. C'est Dieu de l'amour. Tu as même, c'est parce que la personne lui-même, il est dans le péché. Alléluia. Si tu ne suis pas dans le péché, tu vas aider ta sœur et ton frère. Et la personne qu'on a aidé aussi, si c'est vraiment, il est rempli avec l'Esprit de Dieu, il va même remercier Dieu. Il ne veut pas rentrer dans la colère. Mais ici, là, ça que je vois ici, c'est la personne qui va rentrer dans la colère. Il va maintenant prendre la personne, il va aller domicilier la personne dans le BFM. Alléluia. Il va aller domicilier la personne dans le BFM. Pour détruire la personne. Ou même tuer la foi de la personne. À cause de la correction. Quel genre d'esprit qui est dans ta vie? Quel genre d'esprit que tu as reçu? Si c'est l'esprit de Jésus-Christ, tu ne peux pas. On te corriger, tu vas aller regarder. Tu vas aller regarder dans la Bible, tu vas regarder dans la Bible, tu vas prier, demander le Seigneur. Alléluia. Tu ne peux pas fâcher. Parce que si vraiment tu es l'enfant de Dieu, tu ne peux pas fâcher. Et de le fortifier dans le Jésus-Christ. Et de le fortifier. Et de le fortifier. Donc, par la grâce de Dieu, on va regarder quelque chose. On va regarder la classe. Who is white grave? Who is a white grave? Qui est le tombeau blanchi? Alléluia. Qui est le tombeau blanchi? Proverbe 21, verset 16. Who is a white grave? Proverbe 21, verse 16. Proverbe 21, verse 16. Proverbe 21, verset 16. Si vous êtes là-bas avec moi, qui est le tombeau blanchi, on va regarder le point, avant de que Dieu nous ouvre tout ce qui est caché là. Qui est le tombeau blanchi? L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. L'homme qui se cache, il a refusé le renseignement. Il dit, il va
reposer dans l'assemblée des morts. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Après que Jésus l'a dit, nous sommes comme un tombeau blanchi. Donc, à l'intérieur de ce tombeau, c'est tout ce qui est mort. Donc, parce que tu as refusé la vérité, tu as refusé la parole de Dieu, tu as refusé la Bible là, tu as dit de courir avec la puissance et le don de Jésus-Christ. Que tu as dit de courir avec ça, dis que Jésus est là avec toi, et tu as refusé la vérité là, tu ne veux pas rentrer dans la Bible, tu es dans l'association de la mort, l'union de la mort. Miracle va continuer de manifester. C'est ça qui est terrible, c'est ça que les gens ne connaissent pas. Le mystère de Dieu. On a un message comme ça dans le YouTube. Mystère de royaume de Dieu. Le miracle va continuer de. C'est même le temps là, même le miracle va commencer de courir. Quand tu fais comme ça, le miracle il vient. Parce que il doit te tromper. Parce que moi, 2 Thessaloniciens 2, à partir de 10, il dit, parce que tu as refusé la vérité que Jésus-Christ l'a mené avec Dieu, il l'a mené avec l'amour pour te sauver. Tu as refusé ça. Il dit, moi-même Dieu aussi, je vais envoyer la délusion. C'est ça, non? Délusion. Délusion là, c'est quoi? Va vous regarder dans votre dictionnaire. Délusion, c'est quelque chose. Il va envoyer, il va utiliser la parole de Dieu pour te mettre dans la confusion. Aïe. Il va utiliser la délusion là, c'est, il dit, un grand délusion, aide-moi, je vais prendre quelque chose là-bas. 2 Thessaloniciens 2:10. 2 Thessaloniciens 2:10. Il a dit quelque chose là-bas, je vais trapper, I want to get that word in French. He said, powerful delusion. I will send powerful delusion. As long as you people refuse the truth, you don't want to go back to the Bible and get the truth. God said in 2 Thessalonians chapter 2 verse 10, I will send a powerful delusion. That powerful delusion will be, you will even get your justification to your sin. You will get it in the Bible, and you are going to use it to justify your sin. And you himself said, I will destroy you, I will condemn you, I will send you to fire. You will be born there and destroyed there. Continue in your delusion. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 Thessaloniciens 2:10. C'est la parole de Dieu. Amen. Dans 2 Thessaloniciens, verset 2, le chapitre 2, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont n'ont pas reçu l'amour de la vérité, continue, pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous avez vu, c'est ça qu'il devait prendre. Une puissance d'égarement. Continue, papa. Pour qu'ils croient au mensonge. Et tous, vous dites que vous êtes chrétien, le pasteur, ministère, église, vous ne voulez pas prendre la vérité là. Il dit, je vais envoyer une puissance. Puissance là, c'est quoi? Tu vas trouver le manque. Le tromperie que tu as vu le tromper toi-même, tu vas aussi trouver ça dans la Bible. Parce que la Bible c'est la puissance de Dieu. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Si les gens voulaient marier, ils voulaient rentrer dans le polygamie, marier 20 femmes aujourd'hui. Il y a aussi les versets dans la Bible qu'il va utiliser pour justifier ça. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Si quelqu'un voulait divorcer et remarier, il y a aussi les versets dans la Bible qu'il va utiliser pour justifier ça. Quelqu'un qui voulait continuer de boire à couronne, de vivre dans la couronne, il y a aussi la Bible, le verset dans la Bible qu'il va utiliser pour justifier ça. C'est ça qui est puissance d'égarement. Alléluia. C'est ça. Et il attend la personne. Il va utiliser ça, il va trouver dans la Bible aussi, il va utiliser pour justifier ça. Et c'est pas Dieu qui a fait ça. Et c'est pas ça qui a fait ça. Et c'est pas Dieu. Et pourquoi on va faire ça? Et c'est déjà ancien. C'est déjà ancien. Et la grâce le couvre. C'est ça, c'est ça qu'il appelle là-bas puissance également. Parce que ça vient aussi. Et la personne va attraper ça. Et continue d'aller. Il ne sait pas qu'il est déjà mort vivant. Il ne sait pas que la route est déjà fermée pour lui. Et Dieu va continuer d'envoyer ce message pour dire à la personne, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La personne va dire, ah, laisse-moi.
C'est comme ça que Dieu vous a donné. On connaît la vérité. Dieu connaît la vérité. Tu avais fait. Je suis professeur. Je suis professeur de la Bible. Je suis théologien. Tu connais combien des années que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà enseigné déjà. Je suis maintenant 50 ans dans l'affaire de théologie et de philosophie. Qu'est-ce que tu voulais m'apprendre? Tu es pharisienne et sadducienne. Aveugle qui conduit l'aveugle. Il va tous aller dans le trou. Le trou là, c'est à la fin. Et Dieu est devant Jésus-Christ. Il dit également très puissance. Je vais les envoyer. Pasteur qui va te conduire dans les rêves, il va les envoyer. Et c'est pasteur va remplir avec la puissance. Peut-être s'il fait comme ça, tout le monde va tomber. Ah, vous avez la puissance. Ah, celui que le sous se correct. Alléluia. C'est ce qui est la puissance là qu'il a démarré. Parce que tout ne veut pas la vérité. La vérité qui vient avec l'amour de Dieu, avec la simplicité de Jésus-Christ. La simplicité de Jésus-Christ. Comme le deuxième image dans l'Apocalypse 4, le petit veau. Le petit veau, il dit, le 4 image là, c'est Jésus-Christ. Le petit veau là qui n'est pas la force, qui n'a rien, qui ne peut rien faire. Quand tu le pousses, il va tomber, il va dire, mais la simplicité de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, il a venu nous chercher pour nous dire la vérité. Tu dis, non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. C'est faux. Au lieu de même accepter, tu commences de nous critiquer. Attaque l'église, attaque le pasteur, attaque l'église, attaque le pasteur, et m'insulte, et parle tout, dit les gens ne va pas là-bas, et les deux nous sont sorcelleries, nous sont ça. Ah! Tu es dans le puissance également. Puissance, c'est ça, non? Tu es dit non, c'est ça que tu es. Et il dit, attaque, il dit, il va dire, condamné. Alléluia. Tu es mort vivant. Tu es tombeau blanché. Alléluia. Tombeau blanché. C'est la première chose. Il dit, tu ne fais pas la vérité. Proverbe 21, verset 16 dit, tu ne veux pas la vérité. Il dit, tu es mort. Tu es dans l'association. La Bible, ça que tu appelles l'église, Jésus dit, ils sont synagogues sataniques. Ça veut dire qu'ils sont association morts. Alléluia. Jésus dit, ah, ils pensent qu'ils sont l'église, ils sont les juifs. Ils les laissent-les, ils sont synagogues sataniques. Donc vous êtes dans une réunion, association morte. Malgré tout votre bruit, malgré tout, notre église est très belle, et tout ça. Plus pas l'église que de voir aujourd'hui, que de voir même que l'esprit sort devant, il parle, il dit, il n'est pas même belle. Alléluia. Que Dieu le fortifie dans le Jésus-Christ. Que Dieu le fortifie. Le deuxième point. You want to establish your own righteousness. Le deuxième point, il dit, qui est le tombeau blanché? Celui qui a laissé la vérité a d'établir son propre justice. Tu as laissé la vérité. Tu as dit établir, tu dis c'est comme ça, c'est comme ça. Si Dieu ne nous donne pas droit. Romains 10, on va dire Romains 10. Commence verset 1 jusqu'à 3. Romains 10. Who is a white brave? He who is establishing his own righteousness. Romans 10 verse 1 to 3. Let us see what he tells us. You left the true word of God. You are establishing your own righteousness. Your church, your pastor. You say your pastor, your church, your pastor. What are you getting from that place? Your pastor has left the word of God, telling you people that it doesn't matter. It doesn't mean. Look at how you people look like marine spirit, and you say that you are worshiping God and you are speaking in tongue, you are demonstrating power. The guy come comme le sous des eaux. Il dit ça de savent Dieu, ça de louer Dieu, il y a la manifestation. Écoute ça que Romains 10. Il a dit, qui est dans le tombeau blanché? Qui est le tombeau blanché? Il a dit quoi? Romains 10, verset 1 jusqu'à 3, il nous a dit quoi? Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Leur propre justice. Ils
ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Thank you, Jesus Christ. Elle est aide. Ça, c'est le deuxième point. Vous avez refusé de soumettre à la justice de Dieu, la parole de Dieu, la vérité de Dieu, qui vient tous les jours, qui vient tout le temps, que Dieu il parle, le fait de rêver, qui a dit appelle les enfants de Dieu, chaque endroit qu'ils sont, sors, comme Noé. De ce que j'ai dit, sera le jour, mais le jour qui deviendra sera le jour, c'est comme le jour de Noé. Noé a été de prêcher, appelle, depuis. Il a commencé un jour jusqu'à 120 ans. 120 ans. Tout le monde, les oreilles fermées, les yeux fermés. Ils sont dans le faux église. Ils sont dans le sous-faux pasteur qui a dit que ça ne fait rien. Ah, c'est la même chose qu'on a dit de passer maintenant. La même chose. On n'est pas dans l'affaire d'église. Nous sommes dans l'affaire de rester dans la Bible. Va là où on va te dire la vérité. Que tu sors dans le tombeau blanchi. Tu sors dans le tombeau blanchi. Voilà que tu vas recevoir la parole qui va te briser, la parole amère, qui va te briser, qui va te prendre, qui va te ramener dans ton original. Tu as déjà laissé ton original. Et dans ta vie est déjà revenu poulet. Et dans ta vie est déjà revenu hibou. Et dans ta vie est déjà revenu voodoo. Tu as voodoo chrétien. Reçois la parole de Dieu. Reçois la vérité. Reviens être comme ego. Il n'y a que ego qui va partir cette jour-là. Parce que ego est déjà naturellement né pour être oiseau de cieux. Donc tous les enfants de Dieu qui vont rentrer dans le royaume de Dieu sont déjà nés pour être vrais enfants de Dieu, que tous les cœurs regardent aux cieux. Ils regardent aux cieux. Je vous dis, il vient seulement sur la terre pour une mission. Il vient seulement dans la terre, là, il vient seulement pour une mission. Il ne prend pas le temps. Il vous dit, quand il fait cette mission, il quitte, il disparaît. Et toi, tu voulais rester dans le... Tu es un enfant de Dieu. Tout ça qui t'intéresse, c'est ce qui est dans le monde. La terre t'intéresse. Tu vas revenir voodoo. Voodoo, c'est un oiseau qui vient même s'il y a invitation, même s'il n'y a pas invitation. Tu vas voir, ils sont déjà là-bas. Et ils ont commencé à draguer. Et que c'est pas comme ça. Alléluia. Même si tu l'es invité, même il va d'abord regarder ta invitation bien. Il regarde ça bien. Il va aller prier, il va aller demander Dieu. Est-ce qu'il peut aller? Dieu va aller dire, il ne peut pas aller là-bas. Il dit, ok, merci Dieu. Moi-même, Dieu ne veut pas. Alléluia. Mais vous tout, non, ça invitation. Ça, mais tu vas demander, tu es encore là? Je t'ai vu là-bas la dernière fois. Et tu as enseigné aussi. Oui, ils sont des amis. C'est pas tout que l'invitation qu'on doit aller. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Donc, il nous a dit, le deuxième point, on doit être, il dit, c'est pas, on ne peut pas établir ta justice. Le chemin que nous sommes là, la justice, retourner dans la Bible. L'église a déjà établi leur justice et a train de faire tout, a train de faire n'importe comment. Retourner dans la Bible. La vérité, c'est amen. Reçois cette vérité avec, comme il est chaud. Jésus il dit les égaux, dans le livre de Matthieu 24, 28, il dit les égaux, ils rassemblaient là où il y a caca. C'est ça, non? Cacas. Gada. Cacas, oui, anglais c'est cacas. C'est la même chose, non? Cacas. Donc ça veut dire que là, il y a la nourriture frais. Comme Job 39 aussi, il nous a expliqué. 39, la dernière verse, nous a dit aussi. Il rassemblait là, il y a cacas. Ça veut dire que là, il y a la parole frais. Parce que il mange. Je vous dis, il ne mange pas la nourriture qui n'est pas le sang. Qui n'est pas le sang frais. Mais Voodoo, il mange tout ce qui est pourri. Le danger de Voodoo, c'est qu'il mange ce qui est pourri. C'est pas même ce qui est frais. Pourri, qui sent. Alléluia. Mais Igu, non. Frais, ça veut dire que là, il y a la parole frais. La parole qui réveille. La parole qui dégage les choses. La parole qui fait les enfants de Dieu quand on les prépare comme un soldat. Il a dit, nous sommes comme le soldat. Comme
le soldat il lance toujours dans l'entraînement, pour attendre la guerre. Le soldat ne dort pas n'importe comment. Un enfant de Dieu ne doit pas dormir n'importe comment. Tu ne dois pas aller quand tu te mélanger toi-même avec la police. Avec la police va te faire de revenir corruptible. Alléluia. Tu vas revenir corruptible. On va te corrupter. Alléluia. C'est pour cela que le soldat toujours se séparait. Leur camp se séparait. Toutes les affaires se séparaient. Ils sont toujours séparés. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Que Dieu les fortifie dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu les fortifie. Il a continué. Le troisième. Qui est tombeau blanchi? You follow around dead Christians and thinking you are following Christ. Oh. Il dit toujours, le troisième, toujours, le chrétien mort, tu pensais que tu as fait des sous Jésus-Christ. Matthieu 8, 22, qu'est-ce qu'il nous a dit? Matthieu 8, 22, you are following around dead Christians. Et l'autre qui va dire, c'est moi qui ai été parce que je suis là-bas, parce que Dieu lui a dit, si je quitte là-bas, et tu vas, il n'y a pas personne qui va faire ça. Continue de les sur l'air. La Bible dit, l'aveugle qui conduit l'aveugle, il va tous rentrer dans le trou. Continue de les accompagner. Le temps que vous allez tous, tu veux vous mettre dans le trou. Tu vas savoir que Dieu n'est pas envoyé pour aller accompagner le mort. Alléluia. Si tu vois le mort, tout ce que tu dis donc, tu dis merci Dieu que je n'ai pas mort. Moi, grâce à Dieu que je n'ai pas mort dans cette affaire, tu sors. Mais tu as dit d'accompagner le mort. Le mort, on va les accompagner parce que Dieu. Ok, il n'y a pas de problème. Matthieu 8, 22. Mais Jésus lui répondit, suis-moi. Suis-moi. Et laisse les morts ensevelir leurs morts. Tu as tout de suivre l'église mort. Et quelqu'un qui dit qu'il est écouté parce qu'il parle de Jésus dans sa bouche. Est-ce que tu es à l'intérieur pour voir celui qu'il est? Est-ce que tu es à l'intérieur pour voir ce qui est là-bas? Est-ce que tu es là-bas? Même, il y a les autres même, tu as déjà ouvert les yeux pour voir que les gens là ne savent pas Dieu correct. Les gens là ne savent pas Dieu correct. Mais tu es resté encore là-bas. Jésus dit, laisse la mort. Ils sont déjà morts. Sors, sortis. Sous-moi. Tu dis Jésus-Christ. Non. Devez les aider. Il y a un autre verset même qui a dit Jésus-Christ, laisse, je veux d'abord aller enterrer la mort et je veux revenir. Ok, continue. Jésus-Christ ne force pas quelqu'un. Continue to follow the dead. Follow the dead very well. Follow the dead. You will find yourself and that dead in the grave. Alléluia. Que Dieu nous aide. Jésus-Christ nous a appelés pour aider ta vie. Ta vie d'abord doit être correcte dans le Seigneur. Laisse celui qui est mort est déjà mort. Laisse cette église. Laisse cet endroit. Laisse cette chrétienne. Laisse. Quel assistant que tu as assiste là où tu es? Là, une église qui ne peut pas t'aider de grandir spirituel, évidemment. Une église, la Bible dit, c'est un endroit pour les piliers de la vérité. Et le péché, il rentre dedans. Il reçoit le message qui va les frapper. Il commence, il met, sans les demander même pour confesser, sans lui parler, sans lui dire si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, lui-même il va voir son photo, que Jésus vraiment, il va commencer de pleurer. Ça c'est comment l'église doit être. Alléluia. Il commence de confesser son péché sans lui toucher même. Alléluia. Il commence de recevoir, il commence de prier et réarranger sa vie parce qu'il a vu que je pense que Jésus chrétien ne sait pas que Jésus mort. Ça, c'est ça que l'église doit être. Le péché ne doit pas rentrer là-bas et rester confortable. Et moi, qu'est-ce que tu prêches, pasteur? Qu'est-ce que tu prêches? Le péché, il vient. Fornicateur, il vient. Immoralité, il vient. Celui qui marié, changé, il est là-bas. Même il est en train de même renseigner. Il est même dans ton altar en train de renseigner les gens. Tu vives. Quel genre de choses que tu vives? Tu vives où? Tu es mort vivant. Tombeau blanchi que vous êtes.
Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. On lui a répété, il dit, il y a quelque chose, il nous a donné le temps. On a dit d'écouter le message là, même les gens qui ont écouté le message là dans le YouTube. Répétez parce qu'il t'a donné encore une opportunité. Parce qu'il dit, il y a encore quelque chose, un peu encore qui n'est pas encore mort. Il dit, fais vite, ça ne doit pas, que ça ne ment pas. Fais vite maintenant. Fais vite, recharge ta vie. Sors, va aller chercher le feu de réveil. Va aller chercher là où tu vas recevoir la vérité. Que ces choses ne mentent pas. Parce que si ça finit, c'est fini. Peut-être que c'est le jour que ça va finir, c'est le jour de la mort de la personne. Alléluia, il n'y a pas d'opportunité. L'opportunité là c'est fermé, la porte là c'est fermée. Alléluia, la personne va rencontrer le jour suivant. Alléluia, c'est pour cela qu'elle a dit, hey, fais vite. Je ne dois pas te trouver dans cette chose. Parce que l'enlèvement, c'est pas seulement que tout le monde a dit attendre l'enlèvement. Je vous dis, mon homme qui m'a levé dans le Seigneur, c'est pas elle qu'on a, c'est pas lui qu'ils sont enterrés. Je pense qu'aujourd'hui, la Valérie, parce que là, c'est 1 semaine ou 2 semaines qu'on l'a enterré. 65 ans. Alléluia. Donc le Seigneur, chaud, mais la mort, il a venu, il a parti. Alléluia. C'est son enlèvement qu'il a déjà rencontré. C'est son enlèvement. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, fais vite, que je ne peux pas te trouver dans cette bêtise que tu as fait de faire là. Si je te trouve, dis donc, c'est fini. Celui qui est mort, Dieu il a déjà été trouvé. Soit qu'il est élevé donc à l'enfer ou au royaume de Dieu. C'est pour ça que fais vite que ça qui reste là ne doit pas mourir. Fais vite, va là où tu vas aller. Sois la vérité qui va te briser. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Sors, il sort. Laissez cette association qui est morte, l'union qui est morte. Va là où tu vas recevoir la vérité. Que tu changes, que ta vie change. Que tu réarranges ta vie. Oh, mon retour. Et si la mort aussi te trouve dedans, tu vas penser que tu es déçu. Je dis, dans ta bouche, il y a des sous. Mais à l'intérieur, c'est pourri. Alléluia. Que Dieu nous donne au nom de Jésus-Christ. Le quatrième. You who are white grave. Who is a white grave? Qui est le tombeau blanchi? You that are sleeping in your errors. Hey, toi qui dors dans ton erreur. Tu es dans l'erreur. Le Seigneur a dit, la parole de Dieu a dit de frapper. Tu reposes là-bas, tu as dit de dire que je suis ok. Si je ne sais pas comment Dieu va me bénir comme ça, tu ne sais pas comment Dieu a dit de me bénir. Et tout ça que je demande, Dieu me donne ça, Et si je ne suis pas correct avec lui, pourquoi Dieu me bénit, il ouvre la porte. Dieu exauce ma prière. Ephésiens 5, verset 14. Ephesians chapter 5, verse 4. Who is a white grave? You that are sleeping in your errors. You are in error. You are sleeping there. You are enjoying the errors. Tu as dit de réjouir dans ton erreur. La parole de Dieu, il vient. Tu commences de nous condamner. Tu commences de condamner l'église. Tu dis le pasteur ne connaît pas la parole de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Oui. Il ne connaît pas la parole de Dieu, mais je remercie Dieu. Le plus petit qu'il me donne, parce que Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Le plus petit qu'il me donnait, il m'a envoyé avec ça. Va aller dire mon peuple. Ça que Dieu t'a donné là. Va aller les dire. Fais-les retourner à moi-même. Je voulais les voir retourner à moi-même. Et je remercie Dieu pour ça. Que Dieu nous aide dans les Jésus-Christ. Ephésiens 5, 14. C'est pour cela qui est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Et qui se déclara. Donne le mort. Toi qui dors. Tu es au milieu de le groupe qui est mort. Qui dit que sont l'église. Et tu as oublié qu'il y a l'église satanique. Maintenant qui existe maintenant. Il n'est pas même caché. Il y a les autres qui sont pris le nom de Jésus pour cacher les normes. Il ne fait pas que les gens me connaissent. Ils sont tous là-bas. Réveille-toi, tu es au milieu de la mort, au milieu de cimetière, dans le tombeau, tu es là-bas, il est réveillé. Sors, sortis dedans.
Sinon, on va te couvrir avec le poussière. Si on te couvre avec le poussière, c'est fini. Donc, sors, refuse que non, Jésus dans le corps. Non, vous ne devez pas me couvrir. Sors. On te regarde même dans le cercueil. Le cercueil, c'est là, ça s'appelle maintenant dans tes frères. Qu'est-ce que tu fais dedans? Tu ne veux pas crier, sortir dedans. Que non. Non. Tu es bon plancher. Dans les rêves, tu continues, tu ne veux pas accepter la vérité. Tu refuses la vérité. À cause de quoi? À cause de quoi? Le monde. Beaucoup ils refusent la vérité à cause de quoi? Le monde. Ils voulaient être sexy. Ils voulaient porter le pantalon. Ils voulaient montrer son face. Ils voulaient montrer son sein. Ils voulaient mettre tout le bijou. Ils voulaient mettre les faux cheveux Mami Wata. Ils voulaient mettre le pétou partout. C'est ça. Ils voulaient mettre le jupe pour ceci. Ils voulaient. Ça cause de quoi? C'est ça. Ça cause de quoi? C'est à cause de ça. Le Seigneur dit non, mes enfants ne doivent pas être comme ça. Tu dis c'est faux. Ton pasteur dit que non, c'est pas comme ça que Dieu m'a donné pour moi. Il a donné pour lui comme ça. Il m'a donné pour moi comme ça. Qui te dit comme ça? C'est vous maintenant qui avez divisé Dieu. Dieu, il a divisé vous. Qui a divisé Dieu? La loi de Dieu qui a divisé ça. Israël de Dieu qui a séparé Israël de Dieu, c'est le péché. Si tu as dit de dire ça, ça veut dire que tu es dans le péché et tu as déjà coupé. Cette ligne est déjà coupée. Tu as déjà établi ta justice. C'est ça que tous les églises avaient de faire aujourd'hui. Établir la justice. Que Dieu nous aide avec Jésus-Christ. Que Dieu nous aide avec Jésus-Christ. Que Dieu nous fortifie. Sortis dans le ténèbres, dans la mort, et on te dit jamais. Sois dedans. Et le cinquième, qui est dans le tombeau? Alléluia. 1 Timothée, 1 Timothée 5, verset 6. Who is a white grave? 1 Timothy chapter 5, verse 6. Said she that is living in pleasure, while is dead. Aide-moi dit, qui dans le tombeau? Il dit, il a voulu parler de femmes. Il y a les femmes là-bas. Et ça signifiait, la femme là il signifiait l'église. Alléluia. Les femmes, je vous dis, il y a 3 femmes dans la Bible. 3 femmes dans la Bible. La femme naturelle, l'église, nous les enfants de Dieu, nous sommes les femmes de Jésus-Christ. Et le diable avec tout son ministère, ils sont les femmes aussi. Donc il dit, cette femme a été de célébrer alors qu'elle est déjà morte. Tous célébrer alors qu'elle est déjà morte. Aide-moi à lire. 1 Timothée chapitre 5, verset 6. C'est 6. Dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Celle qui vit dans le plaisir. Celle qui vit, c'est la femme. Il a dit, celle qui vit. Donc c'est une femme qui a dit, nous sommes les femmes. Tous les enfants de Dieu, nous sommes les époux de Jésus-Christ. Donc tu commences à vivre dans le plaisir. L'église, célébration, tous les fêtes. Et n'importe où, tout le dimanche, vous mangez, n'importe où il y a l'association, tu es là-bas. N'importe où il y a l'association, tu es là-bas. Ambiance. Il dit, tu es déjà mort. Ce n'est pas le temps qu'on doit célébrer maintenant. Notre célébration, ce n'est pas maintenant. Notre célébration, c'est au ciel. Alléluia. Soldat est célébré après la guerre. Tu ne veux pas voir soldat. Si il fait la fête dans la guerre, c'est coûte. C'est coûte. C'est pas longtemps, coûte. Parce que c'est qu'il y a la guerre. S'il prend le temps là-bas, l'ennemi peut venir les tous éliminer là-bas. Parce que l'ennemi cherche l'aile des faiblesses. Donc, le temps là, on ne doit pas jouer. C'est pour cela que ce n'est pas le temps maintenant pour fêter. Ça, c'est le temps pour être chrétien sérieux. Concentré avec le ciel. On regarde là-bas. Comme ça, on ne peut pas être
mort vivant. Qui donne aide au nom de Jésus-Christ. Qui donne aide. Qui donne aide. Et le 6, on va seulement toucher, on va, parce qu'on n'a pas commencé, on va commencer vite. Qui donne aide au nom de Jésus-Christ. Dans le livre on va voir, le 6 il a dit unfaithful, non-elect, and the unrighteous, who are those in the grave, qui est tombeau blanchi. Apocalypse 17, verset 14. Voilà ça qu'il nous a dit là-bas. Il nous a dit quelque chose là-bas. On a l'habitude de lire ça, et on va lire ça encore. Cet message-là touché là-bas aussi. Il combattra comme toi l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et le roi des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Toi, il nous a classifiés avec toi, nous. Alléluia. Avec toi, nous. Les élus, les appelés, les fidèles. Alléluia. Donc, qui est dans le tombeau? Qui est le tombeau blanchi? Ils sont, toi qui ne suis pas fidèle, toi qui ne suis pas parmi les élus, toi qui n'es pas appelé. Toi qui n'es pas appelé. Alléluia. Est-ce que c'est ça? Oui. Les élus, les fidèles, les non appelés. Ok. C'est ça? Okay. Alléluia. Donc c'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'il a dit, il a plusieurs appelés et un peu c'est choisi. Alléluia. Les nuits, c'est ça qui sont les choisis. Les justes. Si. Alléluia. Donc, si tu n'es pas, parce que tu n'es pas dans le toit là, toi tu ne prends sur le nom de Jésus-Christ afin de faire le conneries. Alléluia. C'est pour cela que tu es dans le tombeau. C'est pour cela que tu es tombeau blanchi. Mais si tu es parmi des gens là, parmi des groupes là, qui va venir retourner avec Jésus-Christ, parce que ça là c'est après l'enlèvement. C'est ça, c'est pour ça qu'il a dit, Pierre, dans le Matthieu 19, que quand Pierre il a demandé que, où est notre récompense, nous qui avons tout laissé. Ah, que Dieu aide. Tu voulais suivre Jésus-Christ, tu ne voulais pas tout laisser. Tu ne voulais pas tout laisser. Ce n'est pas Jésus-Christ que tu as donné suivre. Tu voulais suivre Jésus-Christ, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Tu es occupé avec l'affaire du monde, tu ne rentres pas là-bas. Regarde le témoignage, regarde la confession de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre nous dit, qu'est-ce qui est notre récompense? Nous qui avons tout laissé. Il a dit, apôtre Paul, il n'y a pas le problème. Regarde votre récompense. Notre récompense là, c'est ça qu'on a trouvé dans le Apocalypse 17, 14. Vous allez revenir avec moi et pour juger le monde. Alléluia. Et pour prendre contrôle de ce monde. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, il a dit, ah, ça c'est correct. Ouh, donc on va revenir le roi. Ah, vous êtes roi. Attends que vous êtes avec moi, vous êtes déjà roi. Alléluia. Que Dieu nous fortifie dans notre Jésus-Christ. Ça c'est notre position. Donc, tu es dans le tombeau parce que tu n'es pas dans ce groupe. Tu es seulement le nom de Jésus dans ta bouche et la puissance de le don que tu as volé. Tu as dit de faire tout, ou ouvre l'église, fais tout, dis que tu es le plus grand de l'église. Et il y a le miracle, les gens disent dessus, mais il n'y a pas la parole. Tu as abandonné la parole de Dieu. Tu as laissé la parole de Dieu. Tu dis déjà que ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il n'y a pas ce message dans la Bible. Il doit le fortifier au nom de Jésus-Christ. Il doit le fortifier. On va arrêter là, on va arrêter cela parce qu'on n'est pas commencé vite. On va arrêter là. Peut-être un autre jour, on va commencer. On va continuer par la grâce de Dieu. Il y a beaucoup de révélations dans ce message. Et le 7, on arrête dans le 7, qui est le tombeau branché. C'est là qu'il a fini tout. 2 Timothée 3, verset 1 jusqu'à 9.
tombeau blanchi. I'm going to read 2 Timothy chapter, that's number 7 point. 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 9. Who is a white grave will see yourself where everything finished completely. You are a white grave, dead living. You think that you are serving Jesus. You are dead living. It's worrying you. You have to repent. If you meet you in that rubbish, you are ending it up in the hair. So you have to repent now and return back unto him. Si vous êtes là-bas, aide-moi. On va terminer ici. 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est le temps que nous sommes là. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, égoïstes, fanfarons. Allez doucement. Amis de l'argent. Amis de l'argent, ça veut dire que dans toute ton activité, tu gardes ton activité bien. Mais l'activité de Dieu, c'est pour pasteur. Ça les regarde là-bas. Alléluia. Ça les regarde là-bas. Le jour que je vais à l'église, le jour que je ne vais pas, je reste chez moi. Alléluia. Mais si c'est tout ce qui concerne l'argent, mon travail, je n'ai jamais arrêté, même si je suis malade, je peux essayer de quand même aller là-bas. Alléluia. Amis de l'argent. Continue. Fanfaron. Ça, c'est les gens qui sont comme Togo. C'est le numéro 5, c'est pas la tête de traiter. Il y a beaucoup de choses là-bas. Fanfaron, hautain. Blasphémateur. Blasphémateur. Regarde celui qui dit qu'il est pasteur, il est ministère, il est ça. Il a dit de blasphémer la vérité là. Tu blasphèmes la vérité là. Tu critiques le pasteur. Tu critiques l'église. Ça que tu fais dans ton coin là-bas, c'est pour nous critiquer, c'est pour nous détruire, c'est pour nous pousser le téléphone. Dis les gens ne doivent pas venir là-bas. Ils sont sorcellerie, ils sont ça. Regarde. Là où Dieu a été dit, il a été dit celui que tu es. Tu es blasphémateur. Tu es tombeau blanchi. Tu ne rentres pas dans son royaume si tu n'es pas repenté. Continue. Rebelle contre la parole de Dieu, contre la vérité. Rebelle à leurs parents. Le pasteur te dit la vérité. Il y a le parent spirituel, il y a le parent physique. Comme on avait vu ce message ici dans le décoration spirituelle. Rebelle contre la vérité. Les vrais, la parole de Dieu, ils viennent. Tu es rebelle. Tu veux marier. Je suis là de marier cette femme-là. Tu es donc combien de mariages? 5 mariages. Tu vas encore marier, tu vas encore aller dans un autre. Repose-toi d'abord, reçois la vérité et maintenant réaliser ta vie. Regardez là que tu as fait les rêves. Va aller regarder, dis non, après, maintenant il va combattre contre le pasteur, il va aller critiquer le pasteur, il va dire que le pasteur est sorcellerie. Il est sorcellerie parce qu'il te dit la vérité. Merci. C'est comme ça qu'ils sont aussi contre Jésus-Christ. Rebelle. Continue. Ingrat. C'est ça qu'il y a ingrat. Tu viens là, comme je vous dis, les gens ils nous prennent comme la maison de Dieu est devenue un supermarché. Dieu il a fait quelque chose, regarde la vie de Marie Magdalene. Il me dit que Dieu il a chassé le Saint-Esprit, il l'a délivré. Dieu il fait quelque chose que les gens ne connaissent pas. Quand Dieu te donne le miracle, ce miracle-là, il n'est pas encore paralysé ça. Les gens ne connaissent pas le secret de Dieu. Il ne peut pas paralysé ce miracle. Il t'a directement donné. Et il veut voir si tu vas être ingrat ou fidèle. Alléluia. Si tu es ingrat, il va te laisser. Le diable va venir voler ce miracle. Mais si tu es fidèle là c'est quoi? Reste avec lui, prends son bagage, souris. Pourquoi il laisser? Marie Magdalene, il a pris son bagage sur Jésus-Christ. Je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le laisser. La possession là que Dieu déjà fait fatigué. Dieu dit un monsieur qui a venu me libérer. Sinon, les gens là d'abord me tuer ici là. Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le monsieur là laisser. Il est su jusqu'à le temps que Marie Magdalene va revenir au ministère de Jésus-Christ. C'est comme ça. La fin de Dieu, c'est processus. Il te fait quelque chose. Souris, parce qu'il y a encore plusieurs choses qu'il va te donner, qui est encore dans son poche. Souris. Doucement. Tu vas revenir celui qui t'a crié pour être dans ta vie. C'est comme ça il est. Mais si Marie Magdalene, il a
il va perdurer. Le démon là, il va devenir plus fort. C'est ça que les gens ne connaissent pas. Mais les gens, ils vont recevoir, il va fuir. Il va fuir. Il ne sait pas que c'est ingrat. C'est ça dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Nous, on explique la parole de Dieu. On n'est pas dans le connerie. Je ne suis pas dans le connerie, c'est la parole de Dieu. On sous ça, on sous ça, on sous ça, on lit ça. Tout le monde lit ça et voit ça. Alléluia. Continue. Irreligieux. Irreligieux, irreligieux. Ça, c'est les gens qui t'expliquent aussi. Je vous dis qu'il est saint. Mais regarde à l'intérieur de quelqu'un qui dit saint. Regarde, ennemi de Jésus-Christ. Ennemi de Jésus-Christ. Ils sont les gens qui nous critiquaient. Ils sont les gens qui critiquaient la parole là qui sort. Ils sont les gens qui critiquaient MFM tout. Mais ils sont saints. Devant les gens saints. Mais devant Dieu, mort. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus-Christ. Continuons. Insensible. Déloyaux. Calomniateur. Intempérant. Tout ça là, ça c'est mort vivant. Cruel. Ils sont tous dans l'église. Ils sont pasteurs, ils sont ministères. Ils sont en train d'ouvrir l'église partout. Alléluia. Cruel. Ennemi des gens de bien. Ennemi des gens de bien. C'est ça qu'on a dit de souffrir aujourd'hui. Tout ça qu'on a dit de recevoir. Qu'est-ce qu'on a fait quoi? Dieu il a fait quoi? MFL, tu l'as fait quoi? Ennemi des gens de bien. Traite. Emporté, gonflé d'orgueil. Gonflé avec l'orgueil. Alléluia. Je veux dire que Dieu n'est pas souvent quelqu'un qui est rempli avec l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueil aussi ne peut pas recevoir la vérité là parce que tu dois être, je vous dis toujours que là je suis sauté né, là je c'est la maison de l'animal. Et tout ce qui va rentrer là-bas, il n'y a pas le grand porte, c'est un petit porte. Tu dois baisser avant de rentrer. Le toi-même là, sage là, ils sont riches, plus riches. Parce que le temps là, pour voir les gens qui peuvent rouler le cheval, ils sont riches. Intelligence, les gens qui sont sortis. Mais la Bible dit quoi? Quand ils sont arrivés là-bas, ils sont baissés pour rentrer là-bas pour aller voir Jésus-Christ. Tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu, mais là c'est quoi? Il n'y a pas d'affaire d'orgueil. Ils sont brisés. Mais même si les gens marchent, ils utilisent les genoux braqués, c'est comme ça qu'ils sont fait rentrer pour aller voir Jésus-Christ. Et peut-être quand ils les voient, ils sont postés. Alléluia. C'est comme ça, tout ce qui va rentrer dans le royaume de Dieu, si tu n'es pas brisé, jeter l'orgueil, jeter l'éducation, jeter master, jeter tout ça de plaît, mets-toi à genoux, ne rentre pas là-bas. La personne va vraiment voir Jésus-Christ dans la bouche. Il va recevoir le miracle, il va avoir de voir ça. Et le jour-là, il va dire, je ne te connais pas. Toi qui m'as donné l'iniquité, tu m'avais rejeté, moi aussi, je te rejette. Alléluia. Que Dieu nous aide. Continue, maman, on va terminer. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la parole de la piété, la parole qui ne glorifie pas Dieu, la parole qui sort dans notre bouche. Il y a des gens qui vont dire il est toujours là-bas. C'est lui maintenant avec le pasteur Victor, le pasteur Sylvestre. C'est lui maintenant à l'église MFL qui l'a revenu pour lui là-bas. Regarde la parole qui ne glorifie pas Dieu. Tu vois ta sœur et ton frère en train de grandir dans le Seigneur, de remercier Dieu, glorifier Dieu et jaloux. La jalousie que tu dois jalouser, c'est la jalousie que Dieu fait moi aussi pour être comme ça. Seigneur, fais-moi, Seigneur, fais-moi. Au lieu de prier et de demander ça, c'est pour chercher le mur, la parole que tu vas utiliser pour détruire, pour lui détruire l'église, pour faire n'importe quoi. Et après, tu mets en genoux, tu as de demander, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ne pardonne pas ce genre de péché parce que tu es contre le Saint-Esprit. Il dit, les péchés contre le Saint-Esprit, qu'il ne pardonne pas. Le péché contre le Saint-Esprit, il dit, qu'il ne pardonne pas. C'est cela que je vous dis. Regarde la personne qui a dit le ciel bien. Peut-être le ciel a déjà condamné la personne. Pour parler des gens qui vivent dans le monde là, il est déjà condamné. Je suis dit, fais attention quand tu parles. Fais attention. Vous avez dit que je suis Belzébuth. C'est le Saint-Esprit que vous avez insulté. Et le péché contre le Saint-Esprit, jamais Dieu ne pardonne pas ce péché.
Si tu veux, tu peux utiliser le don, tu peux être pasteur, Dieu ne peut pas te pardonner parce que tu as déjà insulté le Saint-Esprit. La parole de Dieu qui vient, la vitesse qui vient là, c'est le Saint-Esprit qui a dit de parler. Tu l'as dit de condamner. Tu as dit de condamner ta soeur, condamner ton frère. Parce qu'il a dit de suivre la parole de Dieu. Que parce que Dieu s'est déjà envoûté. Il a déjà envoûté. Regarde-toi. Toi et moi qui envoûtons les gens. Alléluia. Parce que la personne n'est pas revenue ta servante et tu contrôles. Il a libéré, tu libères. Non, je suis dans la mort. Je ne veux pas aller dans la mort. Je vais marcher dans le Seigneur. Mon yeux est déjà ouvert. Les écailles dans mon yeux, comme apôtre Paul. Il a tombé. Apôtre Paul dit non, je ne veux pas être encore. Je ne sais pas. Je pense que je sais Dieu. Je ne sais pas que je suis judaïsme. C'est ça qui est rempli aujourd'hui. Les gens lisent l'apôtre Paul. Ils ne connaissent pas. Ils ne peuvent pas jamais attraper la révélation dans la vie de l'apôtre Paul. Apôtre Paul était juif. Judaïsme, la religion qui ne glorifie pas Dieu. Et il est dit donc, il y a le don, il y a tout qui a été manifesté. Mais le jour où il a rencontré le vrai égo, le vrai Jésus-Christ, il a rencontré, il a dit, donc tout le travail que Dieu a dit de faire là, tout ça que Dieu a dit de faire là, je te donne la destruction. Dieu a dit de combattre, Dieu a dit de persécuter les vrais enfants de Dieu. Moi, pour me voir encore dans cette religion, moi, pour me voir encore dans cette église, moi, pour voir mon pied encore dans cette église, Dieu merci pour me sauver. Merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Mais nous, jamais. C'est le même Dieu, nous sommes chrétiens. Lis la Bible et toute la Bible. Tout ça que je parle là, c'est la Bible. C'est pas moi qui a formé ça. C'est pas moi qui a fabriqué ça. C'est la Bible. Galates 1, apôtre Paul lui-même, il a testifié sa témoignage. Il a donné sa témoignage. J'étais dans la vie aveuglement. Il dit, la religion de mon père, mon papa, j'étais né du don. Judaïsme, j'étais né du don. Mais grâce à Dieu qui m'a trouvé, il dit, parce que Dieu m'a déjà choisi dans le ventre, il m'a déjà mis à part depuis le ventre de ma mère. C'est pour cela que cette grâce il a trouvé. Et puis dès qu'il a reçu la vérité là, apôtre Paul il n'est pas jamais retourné dans le judaïsme. Judaïsme que le religion qu'il était ni du don. Son papa, son génération était judaïsme, tout le monde était judaïsme. Mais lui tout seul, il a sorti de l'homme que jamais, il était dans le tombeau de Pi. Grâce à Dieu qui m'a fait sortir. Mais nous, on ne fait pas. Si Seigneur te trouve dedans, tu ne sais pas que quand tu as été accompagner la mort, tu es aussi mort. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit dans cette Matthieu, il dit, sors, il dit, laissez la mort sous moi. Laissez la mort sous moi. Tu dis, tu ne le fais pas. Continue. Alléluia. Continue. Et donne aide au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie. On lit, mais c'est vrai que regarde comment on lit la Bible. Comment on lit? On doit déjà recevoir l'esprit de la révélation pour comprendre la Bible. Dans notre coin, quand on étudie, on reçoit. Moi, quand j'étudie la Bible, il y a des fois, je reçois quelque chose, je vais sauter, je vais waouh, je vais appeler ma femme, viens voir, je vais voir quelque chose à côté de tout, il vient de mettre dans ma tête. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit être. Chrétien intelligent, chrétien rapide avec le Saint-Esprit. Reçois la vérité pour préparer ta vie, pour sauver. Apôtre Paul, on a dit que tout le monde parle dans l'église, il parle apôtre Paul, il parle pas. Moi, je ne connais pas les qualités des gens. C'est pas le vrai apôtre Paul qui sont en train de parler. Parce que si tu parles vrai apôtre Paul, tu dois sous le ministère d'apôtre Paul. Regarde les deux ministères que on ne doit pas jouer dans la Bible. Ministère de Jésus-Christ, ministère d'apôtre Paul. Sous les deux ministères là, tu ne peux pas, tu vas recevoir une vraie révélation de tout ce qui est dans la Bible pour rentrer dans le royaume de Dieu. Si tu joues avec les deux ministères là, tu vas aller à l'enfer. Apôtre Paul était dans le tombeau blanchi. Il reste un peu qu'on y couvre là-bas. Il a reçu la vérité, il a sauté. Regarde aussi, lis cette Galate bien. Pourtant qu'il a rencontré le vrai égo, les vrais enfants de Dieu, ils sont courus, ils sont fugués. Nous sommes là qui ont dit de tuer tous les chrétiens. Apôtre Paul dit non, pourquoi vous fuir? Avant d'être comme ça,
Avant j'étais dans l'aveuglement, avant j'étais dans le tombeau, l'église morte, l'église qui ne connaît rien, l'église qui ne vit pas, l'église boulet, l'église hibou. Maintenant, j'ai déjà vu la vérité, ça que vous avez été sous là, je ne sais pas, je vous avez été persécuté. Pardon, c'est comme ça, il nous a été persécuté. J'ai prié que Dieu ouvre les yeux, qu'il comprenne que nous sommes les héros de Jésus-Christ qui est venu pour ouvrir les yeux. Alléluia. Nous les persécutons. Regarde, l'apôtre Paul, il a dit, ils ont commencé maintenant de les regarder bien. S'il a déjà changé, il ne peut pas les approcher. Ils sont en train de regarder, ils ont dit de souvenir. C'est pour cela que la Bible dit, par ta fruit avant de connaître. Ils ont commencé à regarder la fruit que l'apôtre Paul va produire. Mais quand ils ont vu qu'il a, il est déjà parmi nous. Il est déjà parmi nous. Alléluia. Oui, ta fruit. Tu as accepté Jésus-Christ, tu as dit que tu as confessé Jésus-Christ. Toujours, il n'y a pas, toujours judaïsme, toujours dans l'église monde, toujours. Comment on va grandir spirituellement? On ne peut pas grandir. On va continuer de nous polluer. La pollution, le faux message, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Laisse-les. Jésus-Christ dit, fais attention, ça reste encore un peu de choses dans ta vie. Si ça mort, c'est fini. Réveille maintenant et parle au Seigneur. Levez-nous. Alléluia. Réveille maintenant et parle au Seigneur. Jesus Christ says, there is still little thing in your life that is still watching. If that one dies, you are finished. He said, rise now and pray. Do something now before that little one dies. Do something now. Fais quelque chose avant que cette petite chose que Jésus-Christ avait regardé avant que ça meure. Si ça meurt, c'est fini, c'est fini. Si il nous trouve dedans, c'est fini. Il ne nous a pas dit, vous parlez aimer. Il ne nous a pas dit, vous parlez aimer, mais il a dit, c'est pas. Si tu veux sortir dans le tombeau, tu dois sortir, tu dois séparer, tu dois faire tout. Faire le combat, sortir dans le tombeau. Sortir dans le tombeau. Alléluia. Je ne suis pas là pour être l'église qui est morte. Dieu a fréquenté 14 églises avant de. À 14 églises, plus parler de cette église, même là où j'avais fait mon pastorat, l'église pastorale, après le pastorat, j'étais dedans en train de pastorer. Mais le jour que j'ai découvert la vérité, j'ai dit la vérité et on ne veut pas. J'ai dit la vérité et on ne veut pas. J'ai dit la vérité et on ne veut pas. Gentiment, je prends mon sac et quitte là-bas. Tu n'es pas le droit pour me lier n'importe où. Alléluia. Jésus ni est séparé depuis le ventre de ma mère pour suivre la vérité et pour vivre dans la vérité, pour dire la vérité. Donc, tu ne peux pas me lier n'importe où. Cette chaîne qu'ils sont utilisés pour nous lier, tu dois briser cette chaîne que ton Dieu ouvre. Apôtre Paul était lié, il était lié dans le tombeau. Mais immédiatement, la puissance de Dieu l'a tombé sur sa vie. Cette chaîne est brisée, son Dieu est ouvert. Il a pris son sacrifice. La Bible nous a dit, le temps qu'il est revenu, il a reparti, aller prendre son temps avec Jésus-Christ, Arabie Saoudite, un autre pays même, aller apprendre, aller recevoir l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, il a enseigné la Bible. Et après, quand il a compris toutes choses, la Bible dit le temps qu'il est revenu, il n'est pas retourné là-bas. Et nous on retournait toujours. Retourner. Ah, priez. Le diable, c'est le diable qui a fait ça. Il voulait tuer quelque chose encore. Dieu dit, il y a encore quelque chose dans notre vie. On doit faire toute possibilité pour voir que ça n'est pas mort. Si c'est mort, c'est fini. Si c'est mort, c'est fini. Nous, on sait. Priez, demandez le Seigneur Jésus-Christ. Dis Dieu maintenant, c'est Dieu de miséricorde. Dieu de miséricorde, aide-moi. Des fois, c'est le comportement. C'est notre attitude. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu dois faire attention avec ton attitude. S'il y a une attitude encore qui a voulu de manifester. Attaque cette attitude parce que cette attitude qui ne devait pas dire voulait tuer les bonnes choses dans la vie des personnes. Et si il tue ça, c'est fini. C'est pour ça que Jésus dit, il y a encore quelque chose encore qu'il a envie de regarder. Il a envie de regarder cette chose-là, mais il dit, si cette chose-là mort, c'est fini pour la personne. Parle au Seigneur, dis au Seigneur Jésus-Christ, aide-moi. Mon caractère, mon attitude, toute chose dans ma
vie. Qu'il est glorifié par ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ nous a appelés pour être fidèles. Fidèles. Il dit les fidèles, les élus, les appels, les fidèles, les élus. Je suis fidèle où? Je suis fidèle où? Si Jésus-Christ est apparu maintenant et maintenant, ok, toi, tu es fidèle où? Tu es fidèle où? Plus pas de nous, Dieu nous a dit, va aller faire ça pour moi. Travaillez dans ma maison. Travaillez. Faites tous les enfants de Dieu nous ont appelés. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a crié pour crier. On a quelque chose à faire. Ça c'est obligatoire. Il va nous demander ça le jour-là. Je vous dis ça, je vous dis la vérité. C'est pas que je sais pas quelqu'un qui va travailler avec moi. Je suis là pour une mission et je vais partir. Bien, le temps que Dieu va me dire que ta mission est finie, bon, on devait aller à un autre endroit. Je quitte. Je ne suis pas venu ici pour rester. Mais je suis venu pour réveiller tous les vrais enfants de Dieu qui amènent les pieds dans cette église, qui amènent les pieds dans MFM Tour. Pour réveiller, retourner dans la Bible. Regardez, demandez le Seigneur, où est mon original? Parce qu'il va te juger avec cette chose que Dieu a mis dans ta main, que tu as envie de jouer avec, il va te demander. Cet talent qui va nous juger. Cet talent qui va nous faire n'importe quoi. Pour sûr, l'ami, il a dit, l'ami de l'argent, l'ami de l'affaire du monde, l'ami de toutes les choses du monde. Mais il n'y a pas l'ami de Dieu. Mais on dit que Dieu c'est Dieu l'amour. Dieu c'est l'amour. Je vous dis, l'amour là, il ne peut pas rester longtemps. Il ne peut pas rester longtemps. L'amour là, il y a la fin de cet amour. Il y a la fin. L'amour qui continue, c'est l'amour avec tout ce qui est fidèle avec lui. Tout ce qui est fidèle avec lui, il va continuer avec cet amour, l'amour là. Mais les autres, il ne peut pas. Ça qu'il va voir maintenant, c'est la colère de Dieu. Dieu se dit de l'amour. Dieu se dit de l'amour. L'amour là, c'est le mot pour tous qui est fidèle. C'est pour ça qu'il a dit, il va revenir avec les fidèles. Nous sommes fidèles où? Un petit travailler, un petit chose pour faire pour Dieu, on ne suit pas fidèle. Dans notre offrande de Dieu, on ne suit pas fidèle. Dans l'évangile, on ne suit pas fidèle. Dans toutes choses, on ne suit pas fidèle. Dans la parole, on ne suit pas fidèle. Dans la Bible, la maison de tous, on ne suit pas fidèle. Nous sommes fidèles où? Ça qu'on a vu de ces choses, c'est ça que Dieu va faire pour nous. Oui, ça que tu as voulu faire aussi pour Dieu. Sortir dans le tombeau blanché. Chrétien hypocrite, sors du temps. Priez, demandez le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi. Change-moi. C'est toi qui as changé. Tu as fait apôtre Paul sortir dans le tombeau. Tu as changé apôtre Paul. Tu as réorganisé la vie d'apôtre Paul. Tu as reprogrammé la vie d'apôtre Paul. Seigneur, viens me changer. Viens me réarranger. Viens me réorganiser, Seigneur Jésus. Fais-moi sortir dans le tombeau. Importe dans le tombeau. Comme ma mère, on m'a fermé. Seigneur, fais-moi sortir. Jésus-Christ, fais-moi sortir, Seigneur Jésus-Christ. Regarde la parole qui sort dans notre bouche. N'encourage pas les gens. N'encourage pas les autres. La Bible dit, on doit encourager les autres. Encourager les autres dans le Seigneur. Encourager ta soeur, ton frère dans le Seigneur. Aide-les pour grandir. C'est pas pour les tuer. C'est pas pour les décourager. Ça là, c'est sorcellerie. La personne est dans le tombeau. Tu vas t'asseoir avec des grandir dans le Seigneur. Aide-la. Priez pour elle. Aide-la. Enlève l'affaire de jalousie. Jalousie, c'est dangereux. Jalousie, c'est le tombeau. C'est-à-dire qu'il y a une jalousie de sa sœur qui a dit de grandir dans le Seigneur, qui a dit de faire la vérité, qui a dit de prêcher la vérité, qui a dit de retourner les gens dans le Seigneur de Jésus. Tu dois prier pour elle. Parce que tu sais qu'il est dans leur persécution. On va lui persécuter. L'ennemi va lui persécuter. Tous les gens vont lui persécuter. Donc tu dois intercéder, prier pour la personne, pour ne pas les condamner, pour ne pas les décourager. Seigneur de Jésus, aide-nous, Seigneur de Jésus. Que ta parole, toute la parole qui vient, que tu sors dans MFM Tour, ne doit pas nous condamner le jour-là, ne doit pas nous détruire le jour-là, ne doit pas nous juger le jour-là. Aide-nous,
Aide-nous. Aide les NFM tous, Seigneur Jésus. Aide les NFM tous, Seigneur Jésus. Tous les gens qui amènent les prêts dans cette église. Seigneur Jésus, va les ouvre les yeux pour comprendre la vérité. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux, Seigneur Jésus. Même les gens qui écoutent notre message dans le YouTube, n'importe où vous savez écouter ça, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux pour retourner dans la Bible. Retourner dans la Bible. Retourner dans la Bible. Va chercher là où tu vas trouver la vérité. La vérité qui va te briser. La vérité qui va te préparer. Qui va te préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. La vérité qui va te faire sortir dans le tombeau blanché. Tombeau blanché. Pour pas prendre le nom de Jésus dans ta bouche. Et tu as vu le courir avec le miracle. Avec le signe et le prodige. Avec la puissance pour faire le miracle. Avec la puissance pour prophétiser. Avec la puissance pour faire la délivrance. Et tu dis que Jésus est avec moi. Il est avec moi. S'il n'est pas avec moi, pour pas tout ce miracle. Pour pas ça là, c'est le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Le mensonge du diable. Que Dieu ne peut pas utiliser la puissance également. Puissance également pour te détruire. Puissance également pour te détruire. Réparte et retourner au Seigneur. Il est Dieu de miséricorde. Il est Dieu de miséricorde. Il est Dieu de miséricorde. Il ne laisse pas les petites choses qui restent dans ta vie. Ne laisse pas ça. Que ça ne doit pas mourir. Que ça ne doit pas mourir. Que ça ne doit pas mourir. Et il a dit aussi qu'il ne doit pas te trouver dans toute cette connerie. Il ne doit pas te trouver dans toute cette connerie. Réparte et retourner à moi. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci pour ta miséricorde. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié de ton église. Aie pitié de nous. C'est toi, tu as venu nous choisir. Tu as venu nous appeler, Seigneur Jésus. Que ta miséricorde reste dans notre vie. Seigneur Jésus, aie pitié. Réarrête notre vie. Fais-nous retourner. Importe où qu'on a de faire les restes, Seigneur Jésus. Viens avec ta puissance. Viens nous corriger. Viens nous arranger. Prends contrôle de notre vie. Prends contrôle de la vie de tout le même MFL tout. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur Jésus. Que toute l'affaire de this monde qui sont en train de nous troubler, toute chaîne qui nous a liés, il y a parmi nous qui a lié avec l'église monde, lié avec les amis morts, lié, on doit briser cette chaîne, brise cette chaîne. Qui nous a dit, il ne veut pas nous laisser. Laisse-moi, il ne veut pas nous laisser. Laisse-moi, il veut nous laisser. Il y a déjà un chien qui sont déjà attachés. Parce qu'on a déjà mangé, doit faire tout avec lui. Donc il y a déjà alliance. Il y a déjà alliance. C'est pour ça qu'on brise toutes ces choses-là. On brise toutes ces choses-là. Que le Seigneur descende avec ta puissance. Importe quelle chaîne, importe quelle corde qui m'a lié avec l'église morte, avec les amis morts, avec l'activité morte, avec l'activité qui ne veut pas que Dieu soude, que Dieu salve correctement. Tu brises cette chaîne, tu brises cette chaîne. Tu libères ma vie, tu libères ma destinée, tu libères mes enfants, tu libères ma famille, tu libères tout ça qui me concerne. Par la puissance de Seigneur Jésus, tu libères Seigneur Jésus. Je me sépare à partir d'aujourd'hui. Je me sépare comme apôtre Paul. C'est pas moi, Seigneur Jésus. C'est pas moi, Seigneur Jésus. Brise ces chaînes. Fais tous les écailles qui sont utilisés pour bloquer mon Dieu. La Bible dit immédiate qu'il y a la main, s'il a posé la main sur l'apôtre Paul. Les écailles dans les yeux. Ça qui sont utilisés pour freiner, pour bloquer sa destinée. C'est que les écailles là tombé. Je déclare aujourd'hui que tous les écailles, les ennemis ont utilisé pour couvrir ma vie, bloquer ma vie, que tous ces écailles là tombent au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mon yeux. Je veux te voir, Seigneur Jésus. Aide-moi, Seigneur Jésus. Dans cette chemin, aide-moi, Seigneur Jésus. Je ne peux pas faire l'erreur. Je veux te salver, Seigneur Jésus. Je veux te suivre jusqu'à la fin de ma vie. Aide-moi, Seigneur Jésus. Couvre-moi avec le sang de Jésus. Protège-moi, Seigneur Jésus. Protège l'église. Protège MFL tout. Protège les enfants. Protège tout ça qui nous concerne, Seigneur Jésus. De plonger tout le monde dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus à votre prière. Au nom puissant de Jésus à votre prière. Amen. Merci Dieu, merci Seigneur. Seigneur, te glorifier. Allez avec nous. Continue ton œuvre dans notre vie. Aide-nous de continuer de vivre dans la vérité, dans ta voix, et continuer d'obéir toutes les instructions que tu nous as données, tous tes commandements. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.